Salut à tous les copains, c'est Ninja sur JeCapt pour une vidéo test de Nobunaga's Ambition Sphere of Influence sur PC. Le jeu est également sorti sur PS4 et Xbox One au début du mois de septembre. On va donc essayer de faire le tour du jeu, voir comment ça marche, surtout qu'est-ce que c'est que cette chose. Car c'est la première fois qu'un Nobunaga's Ambition sort en Europe et en Amérique d'ailleurs, alors que c'est une licence bien connue des Japonais. C'est une simulation historique de l'ère Sengoku, donc fin du XVIe siècle, un peu de début du XVIIe. Donc l'époque de la romance des Trois Royaumes, donc avec Nobunaga Oda, etc. etc. On va essayer de faire la vidéo assez courte parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce jeu. On va essayer de ne rien oublier. Et j'espère que vous allez vous faire séduire par ce jeu qui mérite vraiment votre attention. Si vous êtes fan de l'histoire du Japon, tout simplement des jeux japonais un peu en général, car on est vraiment dedans, et c'est vraiment une très bonne surprise qu'est ce Nobunaga's Ambition. Alors, on va tout de suite commencer par parler du contenu, car c'est la première chose qui va vous sauter aux yeux. Le contenu de ce jeu est vraiment titanesque. Alors, comment ça marche le jeu? Donc on va tout de suite faire un new game. Donc le jeu est uniquement disponible en anglais, avec des voix japonaises ou anglaises comme vous le voudrez. Donc vous voyez, j'ai des scénarios possibles. Donc le premier est un tutoriel, et vous voyez, donc vous voyez pas ma souris malheureusement sur la capture, que à droite du tutoriel, vous avez fictional. Et là j'ai historical. Cela veut dire que le tutoriel, c'est jamais passé évidemment. C'est un scénario créé de toutes pièces pour le jeu, mais qui prend place quand même dans... qui aurait peut-être pu exister, qui sait. Par contre, si c'est marqué historical, cela veut dire que cette bataille s'est vraiment passée. C'est-à-dire que... comment dire, c'est vraiment passé, c'est aussi bête que ça. Il n'y a pas à tergiverser, c'est... vous allez jouer la vraie histoire. Et donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de scénarios. Le dernier est d'ailleurs un fictional. Et il y a du contenu additionnel qui est prévu, ou qui est déjà sorti même je crois, qui permet d'ajouter des scénarios au cas où vous n'auriez pas assez déjà de ce qui est présent sur la galette. Donc chaque scénario dure, allez, au minimum, je dirais une dizaine d'heures. C'est à peu près une dizaine d'heures que j'ai mis pour finir chaque scénario. Et, attention, 10 heures c'est déjà beaucoup. Parce que vous voyez, il y a une dizaine de scénarios. Donc ça fait déjà une petite centaine d'heures malgré tout. Mais attention, chaque scénario, vous allez voir tout de suite, est jouable par chaque château ou faction qui était présent à l'époque au Japon. Car nous sommes à l'ère Sengoku, le Japon est en guerre, et Oda Nobunaga rêve de conquérir le Japon. Vous pourrez me corriger, je ne suis pas non plus extrêmement doué en histoire du Japon, mais c'est ce que j'ai à peu près retenu du jeu. Et donc vous voyez, Oda Nobunaga. Donc là on joue Nobuhide Oda pour le début, donc le père, et qui est présent, que je le retrouve, c'est une fleur ici. Là nous avons donc le héros principal si on veut du jeu, celui avec qui on aimerait jouer, mais vous pouvez jouer n'importe quelle autre faction et ville, changeant du coup l'histoire, enfin pas du coup changeant le point de vue de l'histoire, pas l'histoire en elle-même, et donc si vous voulez faire le jeu à 100%, voir toutes les possibilités d'histoire que le jeu vous offre, vous devrez faire chaque scénario avec chaque ville, ce qui rend le jeu du coup totalement différent, car donc on verra tout de suite dès que je lancerai le jeu. Étant donné que vous ne verrez pas les mêmes choses, vous n'aurez pas les mêmes combats, les mêmes conseils ou les mêmes rapports politiques. C'est donc très intéressant et surtout ça vous donne une quantité de possibilités inimaginables dans le jeu. Donc si vous déboursez ces 50€ sur Steam et je crois à peu près le même prix sur console, vous en aurez pour 1000 heures si vous voulez tout faire. Et 1000 heures, je suis encore gentil. C'est vraiment un travail titanesque qu'on a sur le contenu. Et ce n'est pas tout. Si vous avez déjà fait le tour du jeu et que vous êtes vraiment accro au jeu, que vous voulez continuer d'y jouer, ou même que vous voulez jouer un peu autrement, vous pouvez, ce n'est pas le bon menu, vous pouvez éditer tous les officiers présents dans le jeu. Il y en a 1876 et encore je ne les ai pas tous débloqués, mais vous pouvez tous les éditer. Donc leur visage normal, leur personnalité, leur tactique, leurs habilités, etc. etc.
Vous pouvez également créer vos personnages tranquillement, et il y a des bonus comme avoir des Samurai Cat et des Seihai no Yukio-e. Je crois que c'est un artiste qui a aidé pour le jeu du coup, mais j'ai un doute. Vous me corrigerez également si je dis des bêtises. Et donc, donc créer ses personnages, etc. donne encore plus de contenu. Donc niveau contenu, c'est vraiment monstrueux ce Nobunaga's Ambition. Si vous accrochez au jeu, évidemment, vous n'allez pas rester 1000 heures sur un jeu que vous n'aimez pas, mais pour le peu que vous accrochiez au jeu, déjà le temps de le finir une fois, c'est énorme, et vous pourrez toujours y retourner facilement en vous disant bah tiens, j'ai pas fait avec celui-là, j'ai pas fait avec cette faction-là, et vous aurez quasiment un jeu à 1000 heures, même un peu plus. Et donc vraiment ça c'est worth it, comme on dit. Donc on va tout de suite lancer un nouveau jeu sans plus attendre, parce que ça fait déjà beaucoup trop de temps cette vidéo a commencé. Donc on va lancer le premier scénario du jeu, pour pas trop vous spoiler l'histoire, même si vu que c'est historique vous pourrez vous spoiler vous-même. Et on va prendre donc Nobuhide Oda, donc le père de Nobunaga. Donc ça va être le jeu, attention, le jour où il va mourir, donc spoiler ça par contre. Donc vous voyez au-dessus, il y a List, Edit Location et Create a New Clan. Dans List, donc vous pouvez voir tranquillement la liste avec comment ils sont faits, leur puissance, etc. Très bien, on va prendre ça. Edit Location, je peux complètement changer les endroits où ils sont. C'est la folie. Je peux tous éloquer, c'est genre switch, bam, voilà. C'est plus personne n'est au même moment, endroit, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Hop, donc nous on va pas faire ça. Et bien sûr, on peut créer un nouveau clan pour avoir ses propres trucs, ses propres officiers, et donc pouvoir refaire l'histoire par contre à ce moment-là. Et ça c'est intéressant aussi, de pouvoir refaire l'histoire avec un clan et donc défoncer tout le monde. Mais on va jouer de manière historique, car c'est vraiment le but premier du jeu, en tout cas pour un nouveau joueur dans la licence. Donc on va partir avec Nobuhide Oda, et on va voir tout de suite comment se déroule, enfin pas un scénario entier car c'est beaucoup trop lourd. Et donc voilà, encore une fois, on parlait de contenu, vous pouvez choisir la difficulté. Donc facile, là vous allez avoir plein d'argent, etc. qui vont venir, normal, hard, extrême, et vous pouvez même faire vos propres settings. Et alors là, les accros du jeu vont tout de suite être contents. Donc on va jouer en normal, tranquille. Ensuite, encore une fois, on peut encore modifier les scénarios. On peut modifier si on veut ou non des quêtes. Les événements, on peut pas les modifier pour les historiques. Donc voilà. Ensuite, lifespan, c'est le durée de vie des officiers. Si on veut, parce que du coup, le temps s'écoule, forcément. Si on veut que ce soit exactement ce soit proche à l'histoire, donc que ce soit exactement leur âge qui meurt qu'il faut, qu'ils vivent pas 200 ans. Donc voilà, longévité, c'est-à-dire qu'ils vont mourir plus tard que ce qu'ils auraient dû, ou ageless, c'est-à-dire qu'ils vont être immortels. Voilà, est-ce que si un personnage meurt en combat, il meurt pour toujours ou pas, Final Maiden, etc. Il y a beaucoup d'options possibles encore. Et donc là, on est parti pour le début. Donc pour le chargement, on a des petits points sur les officiers qui existaient. On a l'échelle de la carte en bas à gauche. Donc vous pouvez voir que c'est assez grand, vu qu'on pouvait vraiment aller dans tout le Japon. Et donc voilà, dans Nobunaga's Ambition, ça parle beaucoup. Forcément, c'est un jeu historique, c'est une simulation, faut qu'on sache ce qui se passe. Mais ça va beaucoup parler. Malheureusement, tout n'est pas doublé en japonais ou en anglais, comme vous voulez. C'est surtout les combats et les interactions qui le sont. Donc c'est un petit peu terne dans ces moments-là. Mais la musique par contre elle souligne très bien les événements. Et ça c'est un très bon point, l'OST qui est très bonne. Donc on va pas tout lire, on va passer très vite. Mais pour vous rendre compte, on va y aller comme ça. Donc là on a une discussion entre Nobuhide et Masahide sur comment, enfin même pas quand c'est la guerre parce qu'on est déjà en plein dedans. Mais sûr on peut skip, pour voir les logs, quand on a raté quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc bien sûr le jeu est entièrement en anglais. C'est pas forcément un anglais très facile. Donc les moins anglophones d'entre vous devront soit apprendre l'anglais, soit s'acquitter de ce jeu malheureusement. Donc on va skipper pour tout de suite aller dans l'action. Donc voilà, là on me donne une quête dès le début. Les quêtes, donc souvent ils vont nous l'expliquer je pense. Donc déjà on a le choix de la faire ou non. Si on ne la fait pas, on gagnera pas de l'argent et l'histoire pourra être changée. Car là en plus c'est une quête historique. C'est donc vraiment l'histoire qui doit être faite pour suivre les pas de nos ancêtres, comme diraient les programmeurs du jeu. Donc il faut mieux les faire, car c'est un peu le but du jeu. Du coup, vous pourrez ne faire aucune quête et jouer comme vous voulez. C'est-à-dire que même avec un clan, vous pouvez jouer plusieurs fois et jouer de différentes façons possibles.
Et ça rend, encore une fois, le contenu est titanesque. Je ne le dirai jamais assez au long de cette vidéo qui sera sûrement beaucoup trop longue. Donc voilà, il faut que je mette une de mes tribus, enfin un de mes supports de mes tribus à 80%, même les deux tribus. Donc voilà, le jeu va se dérouler mois par mois. Chaque mois, on aura un conseil. Donc voilà, chaque mois, on aura un conseil qui va nous dire, dans lequel on pourra faire diverses actions. Et donc il y en a beaucoup de possibles hein, à chaque fois. C'est tout disponible chaque mois, on peut jouer comme on veut, faire de la merde, hein, on peut mourir dans ce jeu. C'est pas un jeu facile. C'est pas un jeu facile, mais qui reste quand même assez accueillant, avec une bonne courbe de progression dans le jeu. Donc ça c'est assez agréable. Donc, au centre, vous voyez là, entouré d'un cercle jaune, c'est mon château principal. Donc là où vit mon Nobuhide. Tous ceux qui ont une fleur rouge au-dessus de la tête, donc ici, mais également ici, ce sont des villes qui m'appartiennent. On peut conquérir les villes, on peut n'avoir qu'une seule ville, etc. etc. On peut modifier l'affichage avec les boutons situés tout en haut à droite au-dessus de la carte pour avoir plus d'informations. Donc moi j'aime jouer avec le nom, ainsi que le nombre de soldats et surtout les rapports diplomatiques que j'ai avec les autres villes. Moi j'aime bien, on peut afficher les routes, on peut afficher les informations des provinces. Et donc là on a les quêtes possibles, etc. etc. Donc les quêtes ont souvent une date limite, failure condition. Donc voilà, là il n'y a pas de temps limite, mais il faut qu'on. C'est deadline, décembre 1535. Donc j'ai plus d'un an pour le faire, c'est amplement suffisant. On va profiter du coup pour montrer un peu le menu du jeu. Donc voilà, vous pouvez voir le Japon entier. On peut vraiment aller voir le Japon entier, aller voir tout le monde. Hein. Si je veux aller les voir eux, boum, je vais les voir. Et je pourrais parler avec eux, etc. etc. On va voir ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant un mois? On peut faire beaucoup de choses. Déjà, pour ceux qui veulent juste regarder l'histoire ou autre, ou qui ont aucune idée de quoi faire, vous pouvez carrément faire un auto-conseil, c'est-à-dire que le jeu va jouer pour vous. C'est un peu bête d'acheter un jeu 50€ pour ne pas y jouer, mais il y en a à qui ça plaira. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà, on doit développer sa ville. Pour développer sa ville, donc on peut développer on peut développer une ville par mois, une fois chaque ville par mois. C'est-à-dire que là je pourrais augmenter, on va sur Nagoya, donc là je peux augmenter soit les crops, donc c'est tout ce qui est ferme, etc. Le craft, donc l'artisanat et le commerce, ou le conscript, qui est donc mon armée. Et chacun me coûte 2 labors. Donc le labor c'est ce flex que vous voyez délicieux ici, et du gold évidemment. Donc le mieux au début en général c'est d'augmenter quand même les ressources, qu'il y ait des gens qui viennent dans vos villes, et donc qu'elles soient plus riches, que vous ayez plus d'argent et que vous puissiez recruter plus de soldats après. Donc vous gagnez plus de labors par tour aussi. Également car les labors se renouvellent chaque tour, mais pas au maximum, des fois il faudra ne rien faire. Donc là je vais augmenter mes ressources. Donc le temps pour l'instant ne passe pas, le temps là est figé. Comme ça me laisse le temps de faire ce que j'ai à faire. Ensuite, on peut donc sélectionner la politique qu'on veut pour notre ville. Oui. Et donc voilà, il y a vraiment énormément de politiques possibles. Ça va changer du coup la façon de faire de la politique avec les autres contrées. Comment vous allez gérer vos armées, comment les gens vont vivre dans vos villes, etc. etc. Vous pourrez même, ça se trouve, avoir plus de personnes qui viennent ou moins, alors qu'il faut travailler plus dur. Ça change énormément de choses. Et on peut acheter des objets au marchand également, et en vendre. Donc acheter des chevaux, on pourra acheter des fusils, des œuvres d'art comme cadeau, comme pot de vin, en fait, exactement d'ailleurs, pour d'autres contrées. Et bien sûr de la bouffe, etc. etc. Ensuite, on peut améliorer nos villes. Donc c'est les villes où il y a un château en général qu'on peut améliorer, les villes assez développées. Et donc là, je suis dans le menu pour développer. Là, je peux développer seulement celle qui a un temps jaune, car elle est déjà reliée, car elle est prête à être développée. C'est comme ça que ça marche, c'est que là, il faudrait que j'augmente mon craft pour pouvoir augmenter ici, ou que j'augmente mes
tout ce qui est armée, pour augmenter la partie armée. Donc là je peux faire ça. Et là j'ai un arbre qui va me permettre de construire ce que je veux. Donc là pour tout ce qui est agriculture, j'ai le droit à un canal pour avoir une voie eau, un village pour avoir plus de, comment dire, d'habitants, mettre une ferme pour avoir plus de ressources, un temple pour attirer des visiteurs dans la ville et donc augmenter sa notoriété, ou un terrain hanté qui fait à peu près la même chose et surtout qui, voilà, qui augmente, le pouvoir de mes unités qui défendront ma ville. Donc là on va mettre une ferme, quand on a besoin. Et donc à chaque fois qu'on construit quelque chose, il faut nommer un officier pour gérer les constructions. Donc plus il a de, donc dans ce cas-là de POL, plus ça ira vite. Il y aura les termes d'intelligence, etc. qui entreront en compte également. Hop là. Donc ça prendra du temps à construire, hein, ça sera pas fait dès le mois prochain. Ensuite vous pouvez upgrader, restaurer les points de vie de votre base, fortifier votre poste, améliorer les routes, étendre un district, changer un district carrément, construire une forteresse ou enlever une forteresse. Ensuite, vous pouvez donc gérer vos officiers entre vos bases. Donc maintenant, les relations politiques. On peut envoyer des gens faire de la politique avec les autres. Donc là, on va envoyer quelqu'un au Kiyosu, au Daklan. On va envoyer quelqu'un. Donc on va envoyer lui. Et il reviendra dans plus de 2 ans. Mais il va augmenter petit à petit la diplomatie avec cette ville, qui nous permettra du coup d'avoir des échanges commerciaux, de leur demander des renforts en cas de problème, etc. etc. Vous voyez la trust à gauche, c'est les niveaux de confiance qui augmentent jusqu'à son paroxysme. Et au final on peut carrément se marier pour former plus qu'un seul clan, donc marier nos filles évidemment. Hein. On peut envoyer des pots de vin. Voilà, là, je pourrais lui envoyer un sabre ou une armure. On va dire, hey, t'es mon copain, soyons encore plus copains, justement. On peut envoyer juste un messager, voilà, des coalitions, etc., etc. Il y a beaucoup de choix diplomatiques faisables dans ce jeu. Ensuite, voilà, donc ça c'est le menu qui nous intéresse pour cette mission, c'est gérer les tribus qui sont autour. Donc ces tribus, c'est des petites choses comme ça qui appartiennent à aucun clan, mais qu'on peut, on va dire, coloniser hein, pour être content avec eux. Donc il faut qu'on les augmente à 80%. Donc on va envoyer Nobuhide. Donc voilà, il passera directement à 81 au prochain tour. Et on va attendre qu'il revienne Nobuhide pour l'envoyer là-bas. Et ce sera plus rapide que de faire plein de choses. Donc voilà, on peut, comment dire, on peut soudoyer des officiers ennemis qui sont pas très contents de leur clan pour que ce soit un peu des taupes et qu'ils puissent trahir littéralement leur clan et qu'ils viennent chez nous aussi. Ça c'est encore un autre truc politique très intéressant qui permet de foutre un peu la merde partout et de retourner quand même la guerre à notre avantage. Donc, parce que comme j'ai dit c'est vraiment pas un jeu facile. On peut ensuite embaucher des Ronin, donc c'est des sous-officiers ou des personnes importantes, des mercenaires on peut dire, pour nous aider dans notre quête de victoire et de conquête surtout. Et nous aider du coup dans la guerre. Il y a énormément de menus qui sont par contre tous expliqués très bien. Le tutoriel donne vraiment les bases. Ensuite, en jouant, on apprend encore de nouvelles choses. Et ça évite d'avoir un tutoriel de 10 heures. Le tutoriel dure quand même 2 heures, je pense, qui est assez difficile d'ailleurs. Le tutoriel, je suis mort plusieurs fois dessus. Mais il apprend vraiment les bases. Et ensuite, au fur et à mesure du jeu, on apprendra de nouvelles techniques. Ça évite vraiment d'avoir trop un flot d'informations d'un coup. Et ça c'est une très bonne chose dans ce genre de jeu. Donc ensuite on peut inspecter les endroits inspecter différents lieux voilà, autour de la ville pour trouver des ressources et pouvoir du coup améliorer sa ville. Et ensuite voilà, ça c'est pour gérer donc les provinces, c'est-à-dire Shobata et Narumi et etc. Et gérer donc mettre une principale ou non et beaucoup d'autres choses. Ensuite il y a tout l'aspect armée qui va être faite. Voilà, là on peut gérer un plan de marche vers une ville. Quitter.
Là on peut, voilà, demander de l'aide aux alliés, etc. etc. Et on peut déployer des unités, on va pas le faire ce tour là, il y aura une quête qui me demandera de le faire plus tard. Donc pour ça je vous montrerai les combats, comment ils se déroulent juste après. Donc là on va finir ce mois là, donc en cliquant ici. Et donc en haut vous voyez que le temps passe. Hop. Donc on peut bien évidemment faire pause à tout moment, remodifier certaines choses, gérer nos armées quand il y en a. On peut modifier le temps de défilement. Moi je le mets au max parce que là j'ai juste envie que ça passe. Donc voilà, le temps passe tranquillement. Et donc voilà, Nobuhide a réussi à avoir le support de la tribu au-dessus de 80%. Ce qui fait la moitié de la quête de fête. Donc voilà, à chaque fin de mois, on a un rapport de conseil. On voit les dépenses que j'ai faites à droite et les dépenses du coup les revenus à gauche. Donc on voit que j'ai beaucoup trop dépensé ce mois-ci par rapport aux revenus que j'ai. Donc si je continue comme ça, je risque de faire banqueroute. Et avec 0 gold, on fait plus rien, c'est fini, on arrête tout. Là, on voit les rapports importants, donc les villes qui peuvent entrer en guerre, etc., etc., par rapport à nous. Et voilà. Et on est reparti pour un deuxième mois. Donc maintenant, on va finir cette quête. On va envoyer... Hop. Nobu. Je peux envoyer Nobu... Ah non, il est pas revenu encore. Donc on va envoyer lui. Hop. Pour augmenter la confiance. Et on va continuer d'augmenter comment dire, nos villes. On va faire ça très vite, qu'on avance, On va juste augmenter les armées. De toute façon, je vais juste vous montrer les batailles. On va pas faire tout le scénario, c'est juste vous montrer comment marche le gameplay. Voilà. Hop. Et on est reparti. Donc le jeu, bon, graphiquement, vous voyez le jeu n'est pas non plus extrêmement joli quand on s'approche des textures. C'est pas tip top. On aurait pu avoir mieux. C'est vrai que les zones sont quand même pour l'instant assez vides. Donc graphiquement c'est un peu une tare. Mais par contre tout ce qui est artwork des personnages, etc. Par contre ça c'est assez ouf. Je trouve les dessins très jolis. Et l'OST est très belle, mais graphiquement c'est pas la joie. C'est vraiment pas la joie. Donc voilà, on n'a pas assez augmenté, du coup on va continuer ça. On va faire ça vite. Hop. On leur envoie 81. Tac, on finit le mois. On va juste augmenter notre armée encore une fois. Se préparer pour la quête d'après. On va faire ça partout. Comme ça on aura de bonnes armées. Hop. Et c'est parti. On va vite finir ce mois là, comme ça on finit la quête. Et je pourrais vous montrer les phases de combat. Donc voilà, c'est un jeu assez reposant malgré tout, même si des fois on se triture les méninges et on est un peu en stress de ce qui va se passer. Mais on peut prendre notre temps, gérer notre truc. Et il est assez... il bouffe quand même les heures de jeu, vraiment, on voit pas le temps passer dessus. Dès qu'on est un peu dedans, ça roule tout seul. Donc voilà, j'ai fini ma quête. Et donc là, on va voir un peu d'histoire qui va se faire. Donc on va voir ce qui s'est passé pendant que je faisais ma quête, etc. etc. Donc je skip, que je vous spoile pas l'histoire. Et voilà, on a dit que Hirotada Matsudaira s'est emparé de Kiyotsu Matsudaira, enfin a viré Kiyotsu Matsudaira et est devenu le nouveau daimyo. Tranquillement. Donc voilà, encore un peu d'histoire, donc on va skip encore. Mais vous voyez, je trouve les dessins vraiment très jolis. Mais ça manque par contre un peu d'animation, je trouve. C'est un peu sans vie, malgré la musique très bonne et qu'on soit hypé par l'histoire, je trouve ça un peu sans vie malheureusement. Donc bien sûr je vais faire la quête. Voilà, je dois les capturer. Donc voilà, du coup j'ai mon rapport, j'ai encore beaucoup trop dépensé. Donc là on voit bien que voilà, on a eu une récolte de riz, on a plus de provisions, etc. etc. Et pareil, à force d'utiliser des officiers pour ne serait-ce que des liens politiques, des constructions, etc., etc., ils vont monter en niveau et devenir plus puissants également. Donc nous, ce qu'on veut, c'est capturer Ancho, qui est là en bas. Et pour ça, il va nous falloir de l'armée. Ce qu'on va faire, c'est du coup sortir les armées. Hop, je sais pas si vous avez vu, mais là, il y a un petit... j'appelle ça un éventail, mais je crois que c'est un autre nom.
qui permettent de déployer. Donc là je peux choisir combien d'unités je vais déployer. Je n'ai malheureusement pas encore d'unité d'infanterie avec des armes à feu, mais j'ai des cavaliers, donc on va bourrer tout le monde. Donc là je vais sortir 1700 hommes, dont 340 qui sont équipés de chevaux. Donc voilà, j'ai une armée là. Je vais faire pareil à Nagoya. Non, non, c'est pas ce que je vais faire. Comment j'annule? Voilà. Hop. Pareil, il y a peu de problèmes des fois dans le menuing que je trouve. Dans le genre où faut bien penser à faire clic droit pour annuler. Et sinon, ça peut garder en sélection certaines choses. C'est un petit coup de main à prendre, mais ça aurait pu être un peu plus. Ça aurait pu être un peu plus sympathique quand même, je trouve. Donc on va tous les envoyer à Narumi d'abord. Toi va là-bas. Et toi, non, toi tu peux carrément. Toi tu vas carrément là-bas. Et toi là-bas. Et on va laisser passer le mois. Tac. Ça tranquillement. Oui, oui. Des fois, on peut avoir des suggestions pour faire des détours. À cause, par exemple, là, il y a. Là, ça faisait un. Par la tribu et s'approchait beaucoup trop de Nagashima. Donc, l'intelligence artificielle est quand même bonne dans le sens où elles peuvent donner des conseils, etc., etc. Donc là, on voit que niveau dépenses, je suis un peu trop au-dessus encore. Voilà, gérer le budget, c'est vraiment extrêmement dur. Donc voilà, on voit que Tsurigi et Sakuma est devenu plus fort. C'est pas un de mes officiers, malheureusement. Et donc voilà, là, on va bientôt avoir une phase de bataille. Donc, on va tous leur dire d'aller là-bas. Pour leur péter la tête. Et on est parti. Donc là, par contre, on va très vite faire pause et diminuer. Parce que vous allez très vite comprendre. On va le laisser y aller. Et vous allez voir. Là, ils y vont. Voilà. Donc là, ils partent en guerre. Le problème, c'est que si je regarde comme ça, ils pourront combattre tout seuls. Si je veux pas avoir de phase, on va dire, tactique de combat. Donc là, ils vont combattre tout seuls. Et gagneront pas. Mais je peux aller leur filer un coup de main en m'approchant. Hop. Donc je suis pas encore assez prêt pour qu'ils commencent à attaquer. On va laisser le faire. Là, ils vont s'approcher. Voilà, ils attaquent tout seuls. Et moi, je veux pas. Donc, je vais cliquer sur les deux petites épées, passer en mode combat. Voilà. Et donc voilà le mode combat. C'est à ça que ça ressemble. Donc là vous voyez, vous avez mes différentes armées représentées par les pièces de Tetris. Et si on zoome, on peut voir par contre vraiment les hommes. Ça c'est très cool aussi, c'est avoir une vision tactique, puis une vision, on va dire, de bataille. Le fantôme rouge, c'est la position approximative de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il va falloir que je me rapproche pour qu'ils apparaissent dans le champ. Vous voyez là, il y a un champ rouge. Et s'il devient vert, c'est-à-dire que ils vont entrer dans mon champ de vision. Donc, là, avec eux, j'ai 1700 hommes. On va essayer de les prendre par le flanc comme ça. Ensuite, eux, on va le prendre par l'autre flanc. Par contre, là, on va bourrer comme des gros porcs parce qu'on est 3500. Et lui, il va aller un peu derrière en backup. Voilà. Donc, là, le temps ne passe pas, on met le temps. On va laisser aller tranquillement. Il les a trouvés. Je fais pause pour que je puisse gérer ma stratégie. On va se positionner plus comme ça. Toi, plus comme ça. Toi, là. Et toi, tu vas te rapprocher aussi, on va dire par là. Et donc là, s'ils sont assez loin, ils vont tirer à l'arc. Sinon, ils se taperont à l'avance. Ensuite, vous voyez, sur ce côté là, chaque officier, et donc chaque bout d'armée, a des attaques spéciales. Là, je peux, donc on peut étourdir les adversaires. Et donc là, ça enlève l'étourdissement. Et ça, c'est carrément chargé. Donc on va faire une petite charge dans leur armée pour percer. Là, une fois qu'on sera placé. Là, on y va. Hop. Et là, on va charger. Tac. Ça active ça. C'est très stylé d'ailleurs à chaque fois. Et là, on charge. Eux aussi, eux, ils ont plus de défense. Ok. Donc là, mon armée là, ça fait décimer. Mais les autres là-haut vont quand même commencer à les attaquer. Donc, ils ont déjà pris cher, vous voyez. Donc on va continuer. Eux, ils mettent tout le temps à tourner pendant que nous, on les attaque quand même de côté. Donc voilà. Et là, on peut réutiliser un truc. On peut charger. Encore une fois. Donc là, c'est le premier scénario, donc il n'y a pas énormément de choix. Mais vous débloquerez d'autres choses plus tard. Donc là, vous voyez, je suis confus. La bulle qui est là me dit que je suis confus. Mais j'ai quand même réussi à les battre avant. Et donc j'ai gagné la bataille.
Excusez-moi, je suis un peu malade. Et donc voilà. Donc là, on me propose une audience avec le clan Naganokudo. On va dire oui. Il veut être notre allié. J'ai rien contre. Donc c'est parti. Voilà. Hop. Donc on va directement aller buter eux là-bas. Hop. On a malheureusement perdu une armée. On n'a pas perdu la guerre. Hop. Voilà, on va aller les taper. Comme ça on pourra aller capturer Hop. Donc là on voit que la bataille se fait toute seule. On va aller dans la bataille quand même. Que vous voyez un peu plus comment ça marche. Donc là c'est des batailles assez faciles. Donc c'est vraiment le début. Donc voilà, on est en combat autour de la ville. Donc là on voit la ville et les forteresses. Il va falloir d'abord abattre l'ennemi qui se trouve là. Pour pouvoir attaquer donc la forteresse derrière. Donc on va le prendre de front hein, avec notre grosse armée. Et lui par le côté. On est parti. Voilà. Il charge. Donc moi, en tant que très mauvais stratège, je vais également charger. Et on va se croiser comme depuis Beyblade. Et on est parti. Et voilà. Là, je les ai réduits en cendres. Hein. Je vais littéralement marcher dessus. Et donc du coup, là, on va me proposer d'attaquer leur gate. Donc leur portail. Donc leur HP, on va se de 1000 à 100. Donc je vais dire oui. Donc vous voyez. Ah, une armée vient les défendre. On va laisser faire ça tout seul. Hein. On va laisser faire ça tout seul. Et donc on va se mettre autour, comme ceci. Et donc petit à petit, la ville va perdre de la vie. Et on pourra donc capturer la ville au prochain tour et l'avoir pour nous. Donc voilà, premier mois dans le vert. On va très vite continuer pour capturer la ville. Voilà, le temps va passer. Donc là je joue mal, hein, évidemment, je devrais gérer quand même mes villes à côté. Hop. Et voilà, j'ai capturé le château. J'ai capturé le château et donc il m'appartient maintenant. Donc voilà, j'ai une nouvelle quête qui est de le protéger pendant un an. Donc voilà, vous voyez, le château appartient, je peux le modifier, etc. Donc enfin au prochain conseil. Voilà, rapport de conseil, etc. etc. Donc vous voyez que là je peux améliorer du coup aussi Hancho qui m'appartient maintenant. Et donc si vous voulez, vous pouvez essayer de conquérir tout le Japon dans le scénario et tout. Malheureusement les temps sont limités par scénario, c'est normal, mais du coup une tare du jeu, hein, on va l'annoncer tout de suite, c'est qu'il n'y a malheureusement pas de mode scénario libre. Ça aurait été très agréable d'avoir un scénario permettant de jouer tout le long des 3 royaumes et de juste essayer de conquérir le Japon de A à Z. Et ça aurait pu être très agréable. Malheureusement, ce n'est pas présent dans le jeu. Donc, on a fait le tour, en fait, on va dire, à peu près du gameplay. Parce que du coup, c'est une simulation, donc le gameplay n'est pas forcément très poussé. Enfin, on clique, c'est ça que je veux dire, mais du coup, il y a quand même beaucoup de choses à faire dans le jeu. Vous pouvez vraiment quasiment tout gérer. C'est un peu comme un diplomatie croisé à un civilisation, croisé à un mini-jeu de strat, parce que vous avez vu, les combats, c'est pas non plus de l'énorme stratégie. Donc on va retourner au menu principal. Ce Nobunaga's Ambition Sphere of Influence est un très bon choix pour les amateurs de simulation historique. Bon, je dirais pas de stratégie parce que c'est très faible niveau stratégie, ou tout simplement les fans du Japon. On peut dire les fans d'anime et de manga car il y a quand même de l'humour très propre à ça là-dedans. Tout ce qui s'y touche. Pour 50 misérables euros, vous avez plus de 1000 heures de jeu. Malheureusement, graphiquement, c'est un peu léger. On aurait aimé un jeu un peu plus beau pour un jeu sorti dernièrement. Par contre, des très bonnes musiques, de très beaux artworks, mais qui manquent un peu de vie. Pareil, un manque de vie dans les dialogues, qui sont très nombreux dans le jeu. On déplore le manque d'un scénario libre, comme on pourrait l'appeler, pour pouvoir vivre de A à Z avec, on va dire, sa petite armée, la conquête du Japon. Mais malgré ça, c'est vraiment un must-have pour tous les passionnés du genre. Donc c'était une très bonne surprise. Et je compte sur vous pour aller au moins découvrir et s'intéresser un petit peu au jeu. Parce qu'il le mérite. Et on aimerait voir ses suites arriver dans un futur proche chez nous. Alors je vais vous laisser avec une vidéo qui est la vidéo d'intro du jeu qui est magnifique, qui vous permettra de voir un peu les cinématiques CG qui sont présentes dans le jeu également, qui
qui sont très très belles, qui sont dans Settings du coup. Et donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine sur Je Capte les copains. Ciao, bye.